évidemment, les crédits correspondants seront prévus au budget 2014 de la commune. Et la commission des finances s'est prononcée favorablement le 17 septembre 2014. Encore une fois, de toute façon, au moment de ces encore une fois, ce sont des recettes qu'on n'encaisse pas, donc ce sont des dépenses pour la commune. Des questions, des remarques? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, modification du tableau des effectifs. Jean-Pierre Bouillon. Alors, suite à une évolution de carrière, il convient de modifier un certain tableau des effectifs. Il s'agit d'ouvrir un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet et de fermer le poste de rédacteur à temps complet. Là aussi, la commission finance a prononcé favorablement le 17 septembre 2014. Des questions, des remarques? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, Jean-Pierre Bouillon, pour la fixation du nombre de représentants du personnel et institutions du paritarisme au sein du comité technique, qui ne s'appelle plus paritarisme. Simplement comité technique. Donc, vu la loi, je vais passer une visa à la loi qui porte des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu le décret relatif au comité technique des collectivités territoriales de l'action publique. Alors, là, ce qui est important, c'est considérant que la consultation des organisations syndicales de la commune est intervenue le 3 juillet 2014, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2014 de notre collectivité, de notre commune, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel, il est de 79 agents, donc notre commune a 79 agents. Donc, après en avoir délibéré, le maire propose au conseil municipal de fixer le nombre des représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le nombre de représentants supérieurs, 5 titulaires, 5 supérieurs pour le personnel. Décider du maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités et établissements égal à celui des représentants du personnel titulaire et suivant, et 5 et 5. Décider que le comité technique recueillera l'avis des représentants des collectivités. Il y a eu un accord favorable des organisations syndicales faisant la collectivité qui a été recueilli le 3 juillet 2014. Vous avez proposé d'approuver l'édition du maire telle qu'il a été présentée ci-dessus. Des remarques, des questions? Monsieur Louis. Monsieur le maire, chers collègues, on fait état là d'un nombre de 79 agents, quasiment 80 personnes par rapport à ça. Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelque chose qui peut s'apparenter à un bilan social par rapport à ça, pour voir un peu quelle est la structure des emplois, que font ces collaborateurs, voilà, pour avoir un peu une vision de nos responsabilités vis-à-vis d'eux. Tout à fait, on vous fera parvenir ce document. Il existe. Alors, oui, il est existant, mais en fait, M. Louis voudrait qu'il arrive jusqu'à lui. Oui, on me dit qu'il faut que j'aille le chercher. On vous donnera toutes les Mes parents m'ont donné 2 jambes, donc je vais y aller. Vous savez bien les utiliser. Merci. Ou il viendra même jusqu'à vous, on verra. C'est pas de souci. Merci. Alors, pas d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, la délibération suivante, Jean-Pierre Bouillon, fixation du nombre de représentants du personnel et institutions du paritarisme au sein du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, le fameux CHSCT, une nouveauté pour les collectivités. C'est une nouveauté, mais ça va, c'est la suite de la précédente délibération. Donc, je ne reprends pas le visa des lois que j'ai déjà énoncé tout à l'heure, je vais juste rajouter le décret, le décret du 10 juin 1985 qui est relatif à l'hygiène, à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale. Je vous rappelle que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 3 juillet 2014. Je vous rappelle également, je l'ai dit tout à l'heure, que l'effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 79 agents. Et
justifie donc désormais la création d'un CHSCT, dont le seuil est fixé à 50 agents depuis le décret du 3 février 2012 qui réaménage justement certaines dispositions du décret précédemment, que j'ai évoqué précédemment, donc de juin 1985. Donc, après en avoir délibéré, le maire propose au conseil municipal de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal de fixer le nombre de représentants suppléants. Là aussi, 3 titulaires, 3 suppléants. Comme la précédente, de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités et établissements égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, donc là aussi 3. Et décider que le CHSCT recueillera l'avis des représentants de la collectivité. Les organisations syndicales présentes dans la collectivité ont donné un avis favorable le 3 juillet 2014, donc il vous est proposé d'approuver les propositions du maire telles que je vous ai présentées tout de suite. Des questions, des remarques? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante. Location d'une parcelle communale cadastrée AM81, le chemin du bois de Froid. Pascal Pelaski. Le maire, M. Collègue, le projet de délibération que je vais soumettre à votre approbation vise à permettre à M. le maire de signer un bail anti-péotique avec M. Ludovic Bracchi en vue de lui permettre de s'installer sur le territoire de la commune pour développer une exploitation de boules pondeuses biologiques. Alors, la commune a proposé à M. Bracchi la location d'une parcelle cadastrée AL81 pour une contenance de 3677 m², située chemin du Bois-Fouillard et classée en zone agricole au plan local d'urbanisme. Alors, c'est une parcelle qui appartient à la commune depuis 1977 et en fait, cette location vise à permettre à M. Bracchi de démarrer son activité, je peux le préciser, dans l'attente bien sûr d'un développement plus conséquent de cette activité à venir sur d'autres terrains qui seront je dirais, récupérés par M. Bracchi, des terrains qui appartiennent à d'autres propriétaires. Donc, ce qui est proposé, c'est une location pour une durée minimale de 18 ans, un bail théorique de 18 ans. Pourquoi? Parce que c'est le minimum qui est prévu par pour ce type de bail, et un loyer annuel de 200 €. Alors, en ce qui concerne le loyer, je tiens tout de suite à ajouter que nous avons ce loyer se situe dans une fourchette qui a été évaluée d'un côté par les domaines de 1 500 € par an, et de l'autre côté, ce qui est le minimum d'un bail rural, qui est environ de 40 €. Donc, on se situe entre les deux parce que c'est une volonté de la municipalité de Mazéville que de permettre à ce jeune exploitant agricole de développer ses activités. Et comme nous avons peu de marge de manœuvre dans le domaine du développement économique, nous considérons que c'est la bonne façon d'accompagner ce projet. Alors je tiens tout de suite à dire que j'ai reçu le 22 septembre 2014 du directeur général de la Chambre d'agriculture de Lorraine, Philippe Boisson, que je connais par ailleurs, qui était l'époque directeur général du CAPEN, une lettre. Nous remercions d'accompagner ce jeune dans son installation, d'autant plus que celui-ci présente toutes les qualités requises pour développer cette activité avec une bonne gestion. Donc je vous propose donc d'approuver cette délibération qui doit permettre à M. le maire de signer le bail adapté pour permettre ce projet. Madame March. Alors, cette délibération pose déjà un problème de forme énorme, c'est-à-dire qu'en commission, j'ai demandé à voir le contrat d'affermage, le bail, qui n'était pas à l'époque reçu. Il est impératif pour que nous puissions prendre cette délibération que le bail ait été fourni et vu par les conseillers. Nous ne l'avons toujours pas vu. Donc, moi, je demande le report, je ne sais même pas le demande, c'est la loi qui exige le report de cette délibération en l'état de ne pas la prendre. Sinon, nous saisirons le contrôle de l'égalité. Bon, je pense que c'est... Non, mais j'entends bien, mais c'est une habitude que vous prenez, c'est-à-dire que vous, ce qui vous intéresse, c'est pas le fond, le problème, c'est la forme. Alors, non, mais
Ce monsieur, il a besoin de s'installer avant l'hiver. On est dans une situation. Donc, je fais appel à votre sens pratique. Et est-ce que vous êtes une élue pragmatique aussi? Je n'ai pas le sentiment, puisque vous mettez en avant, encore une fois, la forme et pas le fond. Et nous, ce qui nous intéresse dans la série, c'est le fond. Mais si vous voulez saisir le contrôle définitif, vous le ferez. Moi, je vous propose que je passe au vote pour cette délibération, même si vous contestez. Il ne s'agit pas, ce n'est pas spécialement pour ce vote, c'est un problème de principe. Il est prévu par les textes que les contrats doivent être à disposition. C'est quoi les textes? Je ne les ai pas pris sur la main, c'est vrai. Mais bon, je les ai vérifiés avant et je les ai. Mais, si je dois avoir un classement comme ça, c'est moi je le sors, il n'y a pas de souci, j'ai tout pris. C'est le devoir d'information, le droit d'information des conseils municipaux pour les affaires de la commune. Donc, il est impératif d'avoir les contrats avant de voter. Vous savez parfaitement, je n'ai pas voté en commission, ça n'a pas été repris dans le compte rendu d'ailleurs, parce que le contrat d'affermage n'était pas fourni. On a le même motif, les mêmes causes, encore les mêmes effets. Il n'est pas possible de voter cette délibération à l'État, elle n'est pas légale. On ne peut pas laisser fonctionner comme ça en conseil municipal. Bon, je suis un garçon qui prend des risques, j'aime ça. Je prends le risque, ça ne me pose aucun problème, je le dis devant tout le monde. Moi, j'aime des systèmes qui fonctionnent. Et je pense dans une société qui est sclérosée par les principes, je suis pour l'application des principes. Je ne suis pas contre, mais je veux dire, il y a un moment, vous entrez dans une forme de procédure qui n'est pas une position, mais qui devient une posture. Et moi, ça, je ne peux pas fonctionner comme ça. Alors, non, on va pas arrêter là le débat. Vous votez contre, vous saisirez contre le légalité. Mais non, je ne leur apporte pas la délibération. Ce monsieur, il a besoin que son activité, elle démarre. Et moi, je ne reporte pas la délibération à un conseil municipal qui risque de se dérouler certainement plutôt au mois de novembre, au risque d'hypothéquer la réussite de son entreprise. Et alors, je m'amuse un peu vis-à-vis de vous, mais c'est quand même étonnant que ce soit une élue de droite qui me tienne un discours comme celui-ci, alors qu'on là, on essaie de promouvoir l'entreprise. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Je peux quand même savoir pourquoi. Ah non, parce que... Non. Pourquoi? Il n'est pas reçu, c'est plus. Enfin, je sais pas. Mais il y a peut-être un problème de télé. Je donne la parole à Pascal Pelinski. Actuellement, nous avons un cadre, mais il faut dissocier la délibération qui doit permettre au maire de signer chez le notaire avec M. Bracchi un acte notarié. L'acte notarié ne fait pas partie de l'acte en lui-même. Donc, c'est bien le projet de la délibération, c'est de donner le pouvoir à M. le maire d'agir ou non comme de la municipalité. Je crois que vous confondez les actes. L'acte qui consiste à permettre à M. le maire la délibération, elle a été présentée et approuvée en commission le 11 septembre. Vous avez mis un avis réservé, c'est notifié au compte rendu. Mais d'ailleurs, au passage, quand vous avez émis vos avis réservés pour ça et pour d'autres délibérations, je vous ai demandé d'expliquer les motifs, vous m'avez pas donné raison, vous avez dit de réserver cette méthode en séance publique. Je le dis, donc il faut dissocier acte public de l'acte privé, et l'acte privé sera mis au point avec chez le notaire entre M. le maire et M. Bracchi. Avant que je donne la parole à Marc Baron, vous aurez les éléments avant que je signe. Et là, c'est vous m'autorisez à le faire. Je veux dire, on a un conseil municipal aujourd'hui, le prochain c'est au mois de novembre. Si on veut que ça ne fonctionne pas, ben oui, il faut rentrer dans les... Non. Marc, tu as la parole. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je voudrais juste savoir qui est contre le fait que monsieur Bracchi paie un loyer de 200 €. Si c'est juste parce que ça pose un problème de toucher 200 €, que la commune touche 200 €, alors que les gens se manifestent dans ce cas. Maintenant, la situation économique exige que de temps en temps les élus prennent aussi des décisions et des dispositions à l'égard des entrepreneurs. En l'occurrence, ce jeune homme a besoin de s'installer, si j'ai bien compris, en relisant le compte-rendu de la commission, et la situation économique exige que de temps en temps, nous soyons un peu plus souples. J'ai dit. Merci pour ces paroles responsables. Je vais au voix. Qui est contre? C'était pour répondre à M. Baron. Non, monsieur Hippolyte, ça ne ressemble pas à ça. Alors, M. le maire, voilà, c'est... Le débat est terminé, s'il vous plaît. Ils étaient contre les 200 € de... Voilà, c'est tout, parce que j'estime que lorsqu'on s'installe, voilà, on a ça s'appelle un bail.
bon, il y a des mots parfaitement adaptés à l'agriculture. Il faut remettre ça, hein, c'est un élevage de poulet, c'est pas non plus. Voilà. Donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, délibération suivante. Signature d'une convention d'études, assistance à maîtrise d'ouvrage avec l'ADUAL dans le cadre de la reconstruction de l'ancien site Hélice. La parole est toujours à Pascal Pellenzi. Monsieur le maire, chers collègues, ce projet de délibération comme le suivant concernait donc les études à réaliser dans le cadre de la rectification de l'ancien site Hélice. Donc la première concerne une étude qui sera missionnée auprès de l'ADUAL. Il faut savoir qu'en 2007, donc, il y a déjà eu une première étude technique urbaine qui a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'EPFL en vue d'évaluer les potentialités de réhabilitation de ce site. Que suite à l'approbation du PRI, donc du prévention des risques d'inondation en février 2012, l'étude doit être actualisée pour étudier ses potentialités, parce que vous connaissez pourquoi il y a des zones sur lesquelles on ne peut pas faire ce calcul. Alors pour cela, l'Agence de développement urbanisme de l'Hermont-Sénène dispose de compétences pour mener ce type de mission. Et pour donc c'est le projet de délibération qui doit permettre de signer la convention qui doit permettre l'intervention de l'ADUAL. Alors l'étude portera sur les grands principes d'aménagement du site et sur la rédaction d'un programme qui permettra à l'EPFL de construire le dossier de déclaration d'utilité du travaux et de consulter par la suite, et ça on verra dans quelques années, un aménageur. Alors le coût de la mission est évalué à 1 816 € TTC. Ce projet de délibération a reçu l'avis favorable de la commission travaux et environnement et développement durable le 11 septembre 2014. Et la somme correspondante à cette étude est inscrite au budget de la commune. Donc je vous soumets cette délibération à votre approbation. Des remarques, des interventions? Marc Baron. Oui, monsieur le maire, je trouve que la proposition faite par l'ADUAL pour l'étude du site Hélice est quand même relativement excessivement onéreuse, si je puis me permettre, pour nos petites finances de la commune de Mazeville. Avant que je redonne la parole à Pascal Pellenzi qui va pouvoir vous détailler ça, il va vous expliquer aussi comment on a pu obtenir de la subvention de façon extrêmement importante. Je vous laisse la parole pour répondre. Oui, en fait, il faut savoir que c'est un travail très lourd. Hein. Il s'agit d'un travail très lourd quand on connaît le coût d'une heure d'ingénieur, ce sont les ingénieurs architectes urbanistes, 12 000 €, je peux vous dire que c'est pas énorme du tout. Surtout que le travail, donc, on l'a déjà un peu vu, c'est un travail qui consiste à schématiser les grandes lignes du projet avec en intégrant, je dirais, toute l'architecture de la ville, en intégrant le fait aussi qu'on est au bord des rives de Meurthe, et d'avoir une projection sans être encore dans un cadre figé, parce qu'il ne s'agit pas encore de définir comment tout ça sera construit, c'est d'avoir vraiment un projet. Alors il y a plusieurs options qui sont étudiées par cette agence, et ensuite c'est sur la base de ces options que le travail l'IPS s'enchaînera. Donc quand on calcule, c'est pas énorme du tout. Ça, je vous l'assure. J'ai une expérience dans le domaine. Alors, là on est sur la convention avec l'ADUAL. C'est la convention, sur la convention avec l'UPF, justement, vous allez voir les montants aussi des participations, parce que ça n'est qu'une première étape. Ensuite, les études de détail qui vont être menées notamment avec le PFL pour justifier de la procédure de déclaration multipublique. Et là, vous verrez que les montants sont encore supérieurs. Et pour cela, on a là de possibilité d'avoir des subventions. Je l'ai détaillé dans la prochaine déclaration. Des remarques? J'ai une question quand j'ai vu le détail de ce qui est demandé. Parce que bon, pour l'instant, il n'y a pas de groupe Hélice, vous voulez préciser. On n'a pas trop d'informations, mais cependant, on sait que, puisque c'est ça, il n'y a pas de dimension économique dans le projet. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de possibilité d'installation de commerce. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est un vrai projet que ça pourrait évoluer? L'objectif, c'est de ne pas être trop contraignant, mais on ne s'interdit aucune installation sur le plan économique. Je pense que du commerce pourrait être tout à fait pertinent à cet endroit.
sachant qu'on s'oriente quand même principalement vers de l'habitat, mais on s'interdit absolument rien du tout. Pour répondre à la question sur le groupe, je ne suis pas un fan des groupes ou groupuscules. Je pense que de multiplier les réunions, il y a une commission ad hoc, elle sera saisie en son temps. J'invite, comme nous allons le faire d'ailleurs pour la commission finance sur un point spécifique, que la commission urbanisme, travaux, environnement se réunisse pour faire un point hélice, effectivement, mais à un moment où peut-être on aura un petit peu avancé. Enfin, je laisse libre l'adjoint en charge du dossier de convoquer cette commission pour faire une information. Monsieur le maire, c'est vraiment ce que j'ai fait à la dernière commission, en disant qu'il y aura une commission un peu spéciale, où on aura eu droit à l'intervention, on va dire, successive, conjointe, de la DUN et de l'EPFL. Il me semble que j'ai d'ailleurs plus ou moins annoncé que ce sera en novembre. Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante. Toujours Pascal Pelinski, signature de 2 conventions d'études avec le PFL dans le cadre de la requalification de l'ancien site Hélice, études environnementales et d'aménagement. Donc, effectivement, c'est le même projet. Et là, on passe donc à la réalisation de 2 études, une environnementale et d'aménagement, donc plus précise, pour bien définir l'intérêt de la déclaration du site public. Et là, donc, ces 2 études qui vont être confiées dans le cadre d'une convention de mandatement avec le PFL. Je rappelle que l'établissement public foncier global est un établissement public d'État qui s'inscrit dans le cadre du code de la revue. Et que notamment le PFL est là aussi pour accompagner les collectivités au-delà du portage foncier sur notamment le traitement des espaces dégradés et le traitement aussi lorsqu'il y a des pollutions résiduelles. Comme vous le savez, c'est le cas de ce site, puisque nous avons eu l'occasion lors d'une mandature précédente d'aborder ce dossier sous forme d'ailleurs d'une servitude multipublique que le préfet a mis en place sur ce site. Donc il y a 2 études. Alors pour financer les études, là, il y a des subventions qui ont été accordées par les crédits d'État de la région Lorraine de PFL, dans le cadre notamment aussi du contrat de projet État-région, à hauteur donc de 80%. Donc 80% de subvention. Alors ça va être pour l'étude environnementale, nous avons donc une dépense qui est estimée à 30 000 € en liaison avec le PFL, et la participation communale, compte tenu de cette subvention de 80%, sera de 6 000 € TTC. En ce qui concerne l'étude d'aménagement, on est là sur une étude à 60 000 € TTC et la participation communale donc de 12 000 €. Donc au total 18 000 € sur une dépense qui est de 90 000 €. Donc c'est appréciable. Il faut savoir quand même que nous sommes dans une période transitoire. Il y aura un nouveau contrat plan qui remplacera le contrat de projet et que les missions des EPF, d'une manière générale en France, elles sont en train d'évoluer. Donc là, on a des opportunités, il n'est pas certain que dans l'avenir, elles existent encore. On verra comment les choses s'articuleront au niveau des éventuels travaux de dépollution. Donc, ce projet de délibération a reçu l'avis favorable de la Commission urbanisme, travaux, environnement et développement durable qui s'est réunie le 11 septembre. Et chers collègues, je vous propose donc d'approuver cette délibération qui doit permettre au maire de signer les conventions relatives à ces 2 études avec le PFL. Les crédits nécessaires étant déjà inscrits au budget de la commune. Merci Pascal. Des interventions, des remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante. Cession d'un terrain cadastré AB 214 au point du jour. Adrien Bonnet. Monsieur le maire, chers collègues. Donc ce présent terrain faisait partie d'une acquisition foncière pour le compte de l'EPFL. Aujourd'hui, ce terrain AB 214 est en zone naturelle PU2N. Monsieur Cyril Cross loue actuellement ce terrain. La commission a mis un avis favorable pour lui céder. Prix de 3 800 €. Je passe, c'est assez court. Alors,
mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante. Cession d'un terrain cadastré AK 1183 rue du Boulot. Alors c'est une parcelle qui avait une autre appellation précédemment qui était AK 249. Adrien Bonnet toujours. Donc c'est une cession de terrain également. Donc ce terrain est en zone constructive. Il a été borné par un géomètre. Donc aujourd'hui il correspond à un terrain qui est nommé AK 1183 en 454 mètres carrés et de AK 1182 pour une contenance de 5 mètres carrés. Monsieur Porte et Mme Toiti souhaitent en faire l'acquisition. Il a été consulté du service des domaines et le montant arrêté à cette cession est d'un montant de 85 000 €, qui correspond environ à 187, un peu plus de 187 € le mètre carré. Donc il y a eu un avis favorable de la commission. Monsieur Bouy. Vous ne croyez pas que c'est une question de principe, et par rapport à ça, c'est une question. Vous n'avez peut-être pas appuyé sur... Pardon. Ne prenez pas ça pour une posture. Non, mais ça fonctionne. Je reprends. Ne voyez pas une question de principe, simplement une question. Par rapport à ça. Comment se passe la publicité sur une telle transaction? Parce qu'à un certain moment, il y a du foncier libre. Si j'ai bien compris à la lecture de la délibération, il y a eu un acte de monsieur Porte et de madame Taouti pour se porter acquéreur. Voilà, c'est la question de la mise en publicité de ce genre d'opportunités foncières, et par là même de la discussion au meilleur achat. Par rapport à ça, j'aimerais connaître la méthode utilisée. Depuis mon élection, la méthode utilisée, c'est de saisir l'étude notariale qui travaille pour la commune. Et l'étude de l'étude. C'est eux qui ont mission, donc après, ils font un travail entre guillemets d'agent immobilier, c'est-à-dire que c'est eux qui vont recoller un peu les. Alors, on est sur la commune, il y a peu de fonciers disponibles, enfin, il y en aura un petit peu plus quand la Solorem aura acté le long de la rue de l'Embanie et de la rue du Pavillon. On est en train de découper des parcelles, parce qu'on a modifié dans le PLU un petit peu le zonage, mais sinon, actuellement, il y a très peu de fonciers disponibles pour la construction. Donc c'est eux qui font cette recherche-là pour le compte de la commune. Je ne souhaite pas que qui que ce soit, par le passé des agences immobilières, les Émilloises qui l'ont fait. Je pense qu'il est bien préférable que ce soit une étude notariale qui se charge de l'entière recherche jusqu'à la concrétisation. Voilà. Sinon, moi, sur ce point-là, ce que je voulais rajouter, c'était l'estimation des domaines avait donné 67 000 €. 67 000 €, c'était l'estimation des domaines. On le vend quand même pour 85 000 €, ça fait une différence de 18 000, ce qui fait un prix au mètre carré de 187 €, ce qui est tout à fait honorable par les temps qui courent. Oui, même en analyse, excusez-moi d'interrompre, même en analyse, nous avions trouvé que c'était un bon prix. Je pense que ça mérite aussi une toute petite précision. Moi, si j'avais été dans l'opposition, je l'aurais posé celle-là. Vous savez, je n'ai pas terminé. Je vais faire question et réponse. La contenance, en fait, c'est 459. Alors, déjà, sur le niveau du cadastre, on avait pris 468. Or, le bornage a démontré que c'était 459.